Vous avez déjà vu son visage, c'est sûr, mais il est beaucoup moins probable que vous ayez déjà réellement entendu parler de cet homme-là. Au mieux, vous savez que c'est un lanceur d'alerte, mais personne ne vous a jamais dit la vérité. Cet homme est à l'origine de la plus grande révolution médiatique du XXIe siècle. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est traqué et torturé par les États-Unis depuis plus de 10 ans. Et avant de parler de la dernière actualité concernant son procès, on va revenir sur toute l'histoire de Julian Assange pour comprendre comment cet homme-là est devenu le journaliste le plus primé du XXIe siècle, ce qui n'est pas rien. Alors Julian Assange, à la base, c'est un informaticien australien spécialisé dans le chiffrage des données et qui s'intéresse petit à petit au journalisme et à la géopolitique. Politiquement, il se développe autour des idées libertaires qui sont issues d'Internet, tu sais, tout le bordel là. Et du coup, il commence à réfléchir et là, il y a une idée toute simple qui arrive, c'est que personne ne veut des guerres en fait. Personne ne veut des guerres. Et donc quand un gouvernement veut mener une guerre, il est obligé de mentir. Ils doivent mentir pour justifier la première guerre en Irak avec l'histoire des couveuses. Ils doivent mentir une seconde fois en Irak avec des fausses armes chimiques. Ils doivent mentir pour justifier le bombardement de la Yougoslavie. Ils doivent mentir pour envahir l'Ukraine. Ils doivent mentir pour la guerre au Yémen. Bref, ils doivent justifier leur impérialisme comme on l'a expliqué dans une autre vidéo du canard que je vous conseille de regarder. Et évidemment, dans ces mensonges, l'information c'est la clé. C'est cette information qui permet de savoir si oui ou non la guerre va pouvoir être lancée et va pouvoir se justifier au niveau de l'opinion publique. Le problème pour nous, c'est que les mêmes personnes qui diffusent l'information, les médias, sont détenus soit par les gouvernants, soit par les oligarques, ces mêmes gens qui ont eux des intérêts économiques et politiques de mener ces guerres. Ce sont eux qui déclarent ces guerres. C'est ce qu'on appelle un petit conflit d'intérêts. Quant aux gens qui ont des informations qui prouvent que ces gouvernements mentent, eux, ils doutent un petit peu de filer leur information à des médias qui sont détenus par des marchands de canons, par des milliardaires, etc. Ce qui fait que, naturellement, ils ne vont pas donner ces informations-là, parce que ça pourrait leur coûter leur prison à vie ou leur vie tout court. Et nous, le peuple, on est condamné à lire les articles des salariés des milliardaires, ce qu'on appelle communément des journalistes, sauf que ces gens-là, ils ne mettent pas les données brutes, d'accord? Ils font juste des interprétations. On n'a accès à rien, on est obligé de les croire, sauf que souvent, ils nous racontent de la merde, puisqu'ils diffusent les mensonges de propagande, et du coup, les guerres arrivent. Sauf que Julian Assange, lui, refuse de se résigner, de constater cet état de fait sans rien faire. Alors il va passer des nuits blanches et confectionner un petit média comme ça. Un petit média vraiment unique en son genre qui va tout simplement révolutionner l'histoire du journalisme. Ce site, ce média, c'est Wikileaks. Créé en 2008, Wikileaks est avant tout une innovation technique majeure qui permet à n'importe qui sur la planète de transmettre des documents à Wikileaks de manière totalement anonyme sans que personne ne puisse remonter à la source. Une fois que ces documents sont envoyés, c'est traité par Julian Assange et son équipe de journalistes là à Wikileaks, c'est authentifié pour être sûr que c'est pas de la connerie, et après ils enlèvent soigneusement tous les noms ou toutes les références qui pourraient mettre en danger certaines personnes. Puisqu'évidemment il s'agit de documents très sensibles, donc ça pourrait indiquer la position d'un informateur dans un autre pays, etc. etc. donc faut pas faire n'importe quoi avec ces documents. Une fois qu'ils sont authentifiés et traités pour mettre en danger personne, l'intégralité des documents sont publiés, tout simplement. Ça a l'air con comme ça, tu vois, de juste publier comme ça des milliers, des millions de documents. Mais c'est une idée de génie en fait. Avant, on était obligé de dépendre de l'interprétation de certains journalistes. Là, on a toutes les données brutes. Et surtout, c'est très complexe à faire, que ce soit le système pour recevoir les données, pour les authentifier et pour après les mettre en ligne. Et il faut réfléchir aux conséquences aussi d'avoir mis en place un tel système. Ça veut dire que n'importe quel cadre de n'importe quelle administration, de n'importe quel État, de n'importe quelle entreprise qui a accès à des documents qui peuvent valoir le coup, des documents d'espionnage, des documents de guerre, toutes ces personnes-là, à tout moment, peuvent faire fuiter des informations sans que personne, ni Wikileaks, ni leur patron, ni leur État, ne sache qui est derrière cette fuite. Des lanceurs d'alerte qui peuvent donc faire fuiter leurs documents sans risquer leur vie, ce qui est plutôt pas mal. Et surtout des lanceurs d'alerte qui n'auront pas besoin de dépendre d'un média détenu par des milliardaires ou des marchands de canons pour publier les documents. Wikileaks va s'en saisir et publier l'intégralité. Imaginez la tête des États, des entreprises, lorsqu'en 2008, Wikileaks est mise en ligne et que Julian Assange crée des centaines de millions de potentiels lanceurs d'alerte partout, sans qu'ils puissent absolument rien faire. Et très rapidement, Wikileaks va faire fuiter des documents. Beaucoup de documents. Énormément de documents.
Déjà avec Chelsea Manning, la plus grande lanceuse d'alerte de l'histoire moderne, qui a mis à disposition des millions de documents issus de l'armée états-unienne prouvant les meurtres, les mensonges, les tortures et l'oppression organisée par l'armée états-unienne dans leur guerre d'Irak et d'Afghanistan, et notamment le meurtre de journalistes. C'est grâce à Wikileaks que nous avons eu accès au programme de surveillance de masse utilisé par la CIA. Nous savons grâce à eux les tortures organisées à Guantanamo, la surveillance industrielle menée par les États-Unis sur leurs prétendus alliés, et nous avons à disposition des centaines de milliers d'échanges diplomatiques de ce pays. Nous avons à disposition des millions de documents décrivant précisément le programme de surveillance russe, les manipulations du parti d'Erdogan en Turquie ou alors de Clinton aux États-Unis. On a des millions de mails issus du ministère des Affaires étrangères syrien, du Royaume d'Arabie Saoudite ou encore des plans d'attaque contre des bateaux d'immigrés menés par l'Union européenne. En quelques années seulement, Wikileaks va publier des millions de documents authentifiés, classifiés, issus de tous les empires du monde, sans que jamais leur lanceur d'alerte ne soit mis en danger, et ça de manière totalement indépendante en mettant l'ensemble de ces documents à disposition de tous sur leur site web. En quelques années et avec une toute petite organisation, l'équipe de Wikileaks a publié plus de documents que l'ensemble de la presse réunie depuis l'imprimerie. Et tout ça avait comme objectif de faire connaître la vérité à un maximum de personnes pour empêcher les guerres et les avertir de l'espionnage de masse. C'est pas mal, hein? Donc Julian Assange, c'est pas un lanceur d'alerte, c'est un journaliste génial qui a trouvé la faille dans le système qui permet de mettre à nu tous les empires. Assange a montré au monde ce que c'était le vrai journalisme, et il en a payé le prix. Ces révélations ont lieu en majorité entre 2010 et 2011, et elles s'accéléraient en nombre et en intensité à ce moment-là. C'est donc à cette époque que commence la véritable guerre des États-Unis contre Wikileaks. Après leur avoir coupé l'ensemble de leurs sources de financement, l'Empire états-unien menace Assange de 175 ans d'emprisonnement dans la pire prison du pays, et ça sans aucune base légale. Assange, pris au piège à Londres, se réfugie alors dans l'ambassade d'Équateur, un petit pays socialiste d'Amérique latine qui lui accorde l'asile politique. Malgré l'accueil, cet isolement est féroce puisque la Grande-Bretagne lui refuse tout soin et lui empêche de voir la lumière du soleil, à tel point que l'ONU, dans une commission, qualifiera cet isolement de torture. En 2019, suite à un quasi-coup d'État en Équateur, Assange est expulsé de l'ambassade et envoyé dans la prison de haute sécurité de Belmarsh en Angleterre. Les États-Unis lui reprochent d'avoir entravé une de leurs lois concernant l'espionnage. Sauf que Julian Assange n'est pas états-unien, il est australien. Et Wikileaks, c'est une maison d'édition islandaise. Donc Julian Assange n'a aucun compte à rendre aux États-Unis, absolument aucun. Il a des comptes à rendre face à un tribunal international, peut-être, mais c'est pas du tout ce qui est en jeu en ce moment, puisque lui, en réalité, il n'a commis aucun délit. Il n'a fait que publier des documents qui lui étaient transmis. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'a mis en danger personne avec ses révélations, contrairement aux États-Unis avec leur guerre, etc. Donc quand un journaliste révèle des crimes de guerre qui montrent les atrocités qu'ont subi plusieurs peuples du monde et qui a abouti à des centaines de milliers de morts, le procès est évidemment dirigé contre le journaliste. Logique, les États-Unis. Ce qu'il faut retenir, c'est que Julian Assange est enfermé et torturé depuis plus de 10 ans alors qu'il n'a commis aucun délit, alors qu'il n'a été condamné par aucune institution. Tout ce processus n'a absolument aucune base légale. Aucune. La seule chose qu'on est en train de faire, c'est de détruire à petit feu le journaliste qui a révélé le plus grand nombre de crimes de guerre. L'objectif pour les États-Unis est clair. Envoyer un message à tous les journalistes du monde entier pour dire qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir, que la vérité peut leur coûter leur vie, qu'ils ne doivent pas mettre en danger l'empire états-unien. Et puisque Wikileaks a fuité contre tous les empires du monde, en fait très peu de pays le soutiennent, si ce n'est la nouvelle gauche sud-américaine et un candidat au poste de Premier ministre en France qui pourrait lui donner la nationalité française dès cet été pour le sortir des griffes états-uniennes. Bon, je dis ça, je dis rien. En vrai, en France, on est un des rares pays dans lequel l'Assemblée nationale a demandé l'asile politique de Julian Assange, et notamment un pays européen aussi puissant que la France. Et ce projet-là, il a été porté notamment par Ruffin, par Lassalle et par Villani. Voilà. Sauf qu'évidemment, lorsque ce projet de loi a été proposé, tu as énormément de députés La République En Marche qui sont arrivés pour voter contre et pour faire continuer la torture de Julian Assange. Bref, le journaliste le plus ingénieux, le plus révolutionnaire, le plus productif du XXIe siècle est en train de mourir dans le silence total des institutions, dans le silence total des médias et surtout dans le silence total des journalistes. C'est la plus grande affaire judiciaire contemporaine et littéralement personne n'en parle. Pour vous dire, Psychodélique fait
un travail de couverture plus important et plus véridique, malgré toutes les bourdes qu'il dit, que 90% des médias en France. Voilà. On en est là. Et c'est dans ces conditions qu'a donc lieu le procès du journalisme, le procès d'Assange, totalement injustifié, totalement injustifiable, totalement bidon, avec énormément de problèmes dont on ne va pas revenir là-dessus. On a fait plein de vidéos si ça t'intéresse, plus de détails, mais on va simplifier en gros cette affaire judiciaire. En janvier 2021, la justice britannique valide toute l'accusation mensongère des États-Unis, mais refuse l'extradition à cause d'une jurisprudence liée à l'autisme d'Assange que la fausse juge britannique ne peut pas contourner. En décembre 2021, l'appel des États-Unis permet de lever cette jurisprudence. Et le 20 avril 2022, tout récemment donc, la Cour d'appel valide l'extradition avec le probable futur accord de Priti Patel, le ministre de l'Intérieur anglais. Londres qui a signé avec les États-Unis et l'Australie un tout nouvel accord militaire pour faire la guerre à la Chine. Et du coup, Julian Assange, il est un peu dans la merde parce qu'en ce moment, il est jugé et enfermé en Angleterre. Il est australien à la base et il est attaqué par les États-Unis. Et c'est un grand militant pacifique. Il reste pour l'équipe de Julian Assange seulement un appel à faire auprès de la Cour suprême, mais en réalité, à mon avis, l'enjeu n'est pas là, puisque ça fait aujourd'hui 10 ans que Julian Assange est torturé et enfermé, et qu'il est littéralement, c'est pas une blague quand je dis ça, il est littéralement en train de mourir à petit feu. Il multiplie les problèmes de santé, puisqu'il est interdit d'aller voir un docteur, puisqu'il ne voit plus la lumière du jour, et il a fait récemment aussi de nombreux petits AVC, ce qui fait que le temps lui est réellement compté. Donc c'est pour ça que les États-Unis réussissent ou pas à l'extrader, c'est pas l'important. Il est en train de mourir à petit feu en Angleterre. Et du coup, c'est bien. C'est bien pour eux parce que Wikileaks a été largement ralenti, ils font beaucoup moins de diffusion qu'avant. Et tous les journalistes du monde ont reçu le message. Il y a une ligne rouge à ne pas franchir. L'enjeu, c'est donc pas de savoir si vraiment il va être extradé ou pas. L'extradition, c'est presque un détail. Là, il faut le libérer parce qu'il est en train de mourir. Il y a beaucoup de mobilisation en ce moment. Récemment, il y a eu un événement à Bruxelles où il y avait par exemple Victor Dedage, le copain qui est la grande référence française sur le dossier Assange, ou alors il y a eu une mobilisation aussi du milieu de la crypto-monnaie qui ont financé à hauteur de 50 millions de dollars la défense de Julian Assange. Le documentaire Hacking Justice tourne partout en France et tu peux le programmer dans ta ville si ça te botte. Il y a aussi beaucoup de groupes de soutien à Assange qui existent partout en France. Parce que oui, comme d'habitude, face à toutes les injustices, il faut s'indigner, mais il faut surtout s'organiser. S'organiser pour faire connaître un maximum cette histoire tout autour de nous, pour qu'on soit des millions à être conscients de ce qui est en train de se passer là-dedans. Il faut dire aux gens qu'on est devant un procès truqué et illégitime du plus grand journaliste de tous les temps, oui, mais surtout, on est face à un procès du journalisme tout court. Puisque si c'est les États-Unis qui donnent la limite de ce que peuvent dire ou non les journalistes, ça veut dire qu'il n'y a plus de presse en fait indépendante, qu'il n'y a plus de liberté d'expression réelle. Bref, on critique très souvent et à raison la presse traditionnelle et il faut construire à côté, en même temps que cette critique, des solutions pour lutter contre cette presse-là. Et je crois qu'on ne sera jamais véritablement libre tant que Julian Assange ne sera pas libéré. Parce que vu ce qui se passe là en Ukraine, etc., et ce qui va se passer prochainement en Chine, on a besoin de Wikileaks, on a besoin de journalistes, puisque si on arrive à le libérer lui et à relancer la machine, on va pouvoir éviter énormément de souffrance. Et on a une belle occasion de le faire avec les législatives qui restent aujourd'hui le meilleur moyen de faire sortir Assange d'ici, ou en tout cas de faire le maximum, en votant massivement pour ceux qui s'organiseront pour sa libération. Et pour le moment, il n'y a pas grand monde, à part l'Union Populaire, Jean Lassalle et Villani. Et s'il y a d'autres vrais partis qui proposent cette idée, on le communiquera, mais pour l'instant, il n'y a que cela. Parce qu'après les législatives, si on se retrouve avec une majorité de macronistes, on ne pourra plus rien faire pour la libération d'Assange. On pourra en parler, mais on n'aura plus aucune possibilité d'action politique. À part tous ensemble envahir la Grande-Bretagne et le sortir de la prison, ce qui est possible, mais ce qui est un peu plus compliqué à organiser au niveau de la logistique que de juste voter. Ça paraît racoleur de dire ça, mais c'est la réalité. Voilà. Il n'y a pas que Union Populaire, il y a Lassalle, il y a Villani, et c'est à peu près tout. Donc c'est les trois soutiens qu'on a aujourd'hui politiques pour le faire. Et du coup, on le fait. Puisque la libération d'Assange l'emporte sur tout le reste. Tu trouveras en description plein de liens si tu veux en savoir plus sur l'affaire Assange, si tu veux militer pour essayer de faire connaître l'histoire, pour essayer de faire diffuser des films, pour animer des choses, etc. etc. Et puis voilà, on commence ces 5 ans-là avec la base, militer pour Julian Assange, militer pour les médias, et là on a une petite fenêtre avec les législatives, profitons-en. Sur ce, des bisous, et puis à la prochaine quoi.